Bonsoir à tous, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous, que ce soit via notre plateforme YouTube, via notre site internet. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette soirée de méditation de la parole de Dieu, en espérant que par son esprit encore, Dieu fortifie chacun de nos cœurs à travers les événements particuliers que nous traversons et qui nous amènent à vivre à nouveau un reconfinement. Mais au-delà du chacun chez soi, ce qui est le plus important, c'est que nous puissions réaliser que Jésus vit en chacun de nous. Et c'est parce qu'il vit en chacun de nous que lorsque nous nous rassemblons en son nom, il est au milieu de nous et nous avons l'assurance que ce soir encore, le Seigneur visite son peuple. Il nous visite particulièrement chacun de nous pour nous fortifier, pour nous encourager, pour parler à notre cœur et nous permettre encore de grandir. Et ainsi nous nous réjouissons de pouvoir, au-delà de ce confinement, continuer à proclamer la parole de Dieu via le web. Et finalement, les progrès de la science et autres, de la technique, du numérique, du digital, nous permettent aujourd'hui de pouvoir être ensemble et ainsi de nous exhorter les uns les autres. Et j'aimerais ce soir vous partager un thème qui, je crois, est un thème d'actualité, puisqu'il s'agit de la personne de Noé. Alors vous allez me dire, c'est étonnant de parler de Noé, de l'histoire de Noé, comme étant pour nous aujourd'hui un thème d'actualité. Et pourtant, nous allons voir qu'à travers la parole de Jésus, ce que nous vivons aujourd'hui, malheureusement, bien évidemment, malheureusement, s'apparente à ce que Noé a pu vivre. Et ces événements nous parlent de la fin des temps et de la perspective proche de la venue de Jésus. Lorsque nous lisons le récit de l'évangile de Matthieu, chapitre 24, Jésus dira ceci: « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. » Donc Matthieu 24, 36. « Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Lors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Ici, Jésus fait un parallèle entre ce que sera la période de la fin des temps et l'histoire de Noé. C'est pour cette raison que lorsque je vous parle que nous allons partager un thème actuel et qui parle de Noé, effectivement, j'ose faire une liaison entre notre actualité et l'histoire de Noé parce que nous vivons malheureusement des temps que la Bible décrit comme étant des temps de corruption et de violence. Mais nous bénissons le Seigneur pour cet homme qui est Noé, un homme qui va traverser une période sombre de l'histoire humaine, comme nous sommes invités nous-mêmes, vous et moi, à traverser cette période sombre de l'histoire en ayant les yeux fixés sur Jésus.
Et cet homme va trouver grâce aux yeux de l'Éternel. C'est la prière que nous pouvons faire pour tous ceux qui nous entourent. Oui, que chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque vieillard qui gravite autour de notre sphère relationnelle puisse trouver grâce aux yeux de l'Éternel et qu'ainsi, eh bien, il soit sauvé et qu'il s'attache à l'espérance de tous les rachetés, car Jésus revient bientôt. Évidemment, nous devons être d'autant plus vigilants, veillant, priant et continuant à marcher avec Dieu d'une manière déterminée, sans laisser le monde influencer notre mentalité, notre état d'esprit, sans laisser le monde nous corrompre, afin que nous vivions toujours une manière digne, ici-bas sur la terre, en rendant témoignage à Dieu et ainsi en glorifiant Dieu à travers notre comportement, nos paroles et les œuvres qui accompagnent notre foi. La Bible nous dit, dans le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 8, que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici quelle est la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu, et Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Nous voyons au verset 5 que Dieu va faire une constatation. La terre était remplie de violence. La Bible dit ceci. Au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur. Mais, heureusement, parmi toutes les constatations que l'Éternel va faire, il va se trouver sur la terre un homme juste et intègre. Et évidemment, cela nous parle de ce que doit être la vie du chrétien dans les temps de la fin, la vie de celui qui se proclame être un disciple de Jésus-Christ. Être un homme juste, c'est être un homme droit, un homme qui marche dans les voies du Seigneur, un homme qui, c'est-à-dire, suit l'enseignement du Seigneur, se dirige d'après les instructions du Seigneur. C'est un homme dont la vie est en conformité avec les Écritures. Et nous retrouvons d'ailleurs cette vérité à travers cette notion Noé marchait avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est tout simplement la pratique de la foi. Dans l'hébreu biblique, la marche, halakha, c'est ce qui régit notre vie spirituelle. Et cela définit des règles de vie sur le plan de l'éthique, de la morale, sur le plan de la foi, sur le plan personnel, bien évidemment, sur notre comportement, notre manière de vivre ici-bas sur la terre. Et toutes ces choses doivent être en harmonie, doivent être synchronisées avec la volonté de Dieu. De sorte que notre vie est marquée du sceau de l'Esprit de Dieu, de l'approbation du Seigneur. On voit que finalement Noé va être approuvé par Dieu. Il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il sera rendu favorable aux yeux de l'Éternel. Pourquoi ? Parce que c'était un homme juste et intègre. Et je prie Dieu dans mon cœur que tous nous puissions vivre les uns et les autres une vie d'intégrité. Dans le sens qu'il n'y a pas de différence entre notre vie publique et notre vie privée, entre notre vie d'église et notre vie de famille ou dans le monde, à travers nos emplois séculiers ou nos activités. Non, que Dieu nous accorde la grâce de vivre une vie en harmonie et qu'ainsi nous puissions vivre notre foi, non pas simplement le dimanche lorsque nous nous réunissons, ou le jeudi soir, ou le mardi soir, ou d'autres temps dans nos rencontres, dans nos réunions d'église, non, mais qu'au contraire,
le même enthousiasme, le même feu qui anime ma foi le dimanche matin soit une réalité également lorsque je suis au travail, afin que ceux qui soient autour de moi et qui probablement sont aujourd'hui dans une certaine confusion, peut-être une certaine détresse, ont des questions, ont des interrogations concernant leur avenir, leur vie de famille, cette société qui se dégrade sur le plan moral et autres, eh bien que au milieu de cette génération qui se perd, il y ait véritablement le témoignage de la présence de Jésus qui rayonne à travers chacune de nos vies. Noé rayonnait du témoignage de Dieu dans sa vie. Il marchait avec Dieu. On aurait même pu traduire qu'il marchait en Dieu. Et nous avons, frères et sœurs, si nous voulons tenir ferme jusqu'au bout, eh bien nous ne devons jamais oublier que nous devons harmoniser notre vie avec la volonté du Créateur et laisser Christ grandir en chacun de nous. Et après avoir ainsi fait dans la Bible, dans le livre de la Genèse, une constatation, et Dieu va trouver un homme selon son cœur, il va aussi regarder le monde, et nous avons un diagnostic qui est terrible. La Bible dit que la terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre. Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il constate? Elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Et que va dire Dieu à Noé, à son serviteur? La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, etc., etc. Et Dieu va donner différentes indications pour créer ce grand navire qui va traverser cette tempête que le monde va connaître à travers le déluge. Et nous sommes invités à l'exemple de Noé de construire une foi qui est riche de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, mais aussi de la sainteté de Dieu. Une vie qui va permettre de rayonner de son amour et ainsi être un témoignage dans ce monde de la vie qui est en Jésus, de sa présence qui agit en nous, et bien évidemment du salut, de la puissance de l'Évangile qui peut, dans la vie d'un homme, changer le mal en bien et lui permettre de vivre une vie nouvelle par la foi en Jésus. Oui, il y a une espérance dans l'Évangile que nous sommes invités à vivre pleinement et entièrement. Non pas un évangile diminué dans nos cœurs, falsifié, édulcoré, mais nous sommes invités à vivre le plein évangile, c'est-à-dire non pas un évangile qui considère uniquement l'œuvre de la croix, mais plus encore. Vivre un évangile où le Christ va pleinement habiter dans nos cœurs par la foi. Et c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est de vivre l'Évangile, c'est de permettre à l'Évangile de changer nos cœurs. Ce n'est pas simplement de reconnaître ce que Christ a accompli à l'œuvre de la croix, où il a donné sa vie pour chacun de nous, où son sang a été versé afin que nous soyons purifiés de nos péchés. Non, ce n'est pas simplement ça. C'est aussi le fait de vivre pleinement cette croix, en permettant à l'Évangile de transformer, de changer nos cœurs, notre mentalité, de purifier notre conscience et de nous permettre ainsi de vivre une vie nouvelle où chaque jour Dieu va marquer nos cœurs par sa présence, par son amour, mais aussi par la vérité de sa parole et vivre cette nouveauté de vie avec Dieu en permettant à Christ de grandir en chacun de nous. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de mettre l'individu, le moi, sur un trône, pas du tout. C'est
Le but de la vie chrétienne permettra à Christ, au contraire, de régner en chacun de nous, car notre moi ne pourra jamais accomplir la volonté du Très-Haut. C'est dans la mesure où je laisse Christ grandir en moi que j'entre dans la volonté du Seigneur et qu'alors je peux briller pleinement de la lumière de Jésus. C'est-à-dire permettre au monde de voir les valeurs du royaume de Dieu se manifester à travers ma vie. Oui, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Et lorsque nous considérons ce que vit ce monde, alors oui, nous voyons de la corruption à tous les niveaux. Il suffit de voir ce qui se passe actuellement concernant les différents aspects sanitaires. Il y a une telle confusion, on s'aperçoit qu'il y a de la corruption à tous les étages. Et il y a la même chose lorsque nous regardons les États-Unis. Apparemment, il y a des problématiques. Là encore, dans l'élection présidentielle. Alors on présente les choses de telle ou de telle manière. Hein. Dans les médias, il n'y a pas de problème. Hein. Chacun dira sa vérité. Mais au final, il y a quand même un problème. Et cela engendre de la violence, divise les communautés et malheureusement permet au diable, encore une fois, de détruire les hommes et d'entraîner les hommes loin de Dieu. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Et malheureusement, ce que nous vivons aujourd'hui, les drames que nous vivons, bien au-delà des confinements, bien au-delà d'un masque que nous sommes invités à porter pour respecter les gestes barrières, les mesures qui nous sont imposées, eh bien, il y a des réalités qui sont malheureusement d'ordre financier également, où de nombreuses entreprises eh bien, vont subir également une certaine violence et on voit des patrons d'entreprise, hein, des restaurateurs qui ferment leurs restaurants. On voit différents acteurs de la vie économique française disparaître. Et c'est terrible parce que, bien évidemment, cela va susciter bien des douleurs, bien des souffrances et va jeter malheureusement un grand nombre d'individus dans la pauvreté. Et donc il va y avoir une violence sociale qui va s'accroître à travers cette période de turbulence que nous traversons. Et cela signifie que, frères et sœurs, ce que nous traversons comme période de turbulence, semblable, parfois on a l'impression d'être comme cette barque qui est ballottée par les flots de la mer, eh bien c'est ce que Noé a vécu en son temps. Et Noé a construit une arche, et Noé a prêché l'évangile. C'était un prédicateur de la justice. Il a prêché la justice de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps où Dieu va exercer sa justice. Dieu va exercer ses jugements sur la terre parce qu'il va juger les hommes. Et malheureusement, cela va conduire l'humanité à connaître toutes sortes de catastrophes parce que le cœur de l'homme est orgueilleux par-dessus tout. Et parce que la terre aussi, aujourd'hui, comme au temps de Noé, est corrompue, est remplie de violence. Pour autant, nous sommes invités à lever nos têtes, oui, et comme Noé a partagé l'évangile autour de nous, autant que faire se peut. Ce n'est pas parce que les ténèbres s'épaississent, que la nuit vient, qu'elle est déjà là d'ailleurs. Ce n'est pas parce que, malheureusement, on vit des jours difficiles, et il est de plus en plus difficile eh bien, de parler de Jésus. Néanmoins, ne laissons pas le diable museler notre foi. Vivons-la pleinement. Parce que nous savons que nous sommes dans des temps particuliers. Jésus prêchait un évangile simple, il enseignait les foules. Et nous lisons d'ailleurs dans l'évangile de Luc au chapitre 13, verset 22, en faisant route vers Jérusalem, Jésus est interrogé et quelqu'un va lui dire « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Vous savez, au temps de Noé, il n'y a pas eu beaucoup de monde qui ont été sauvés. Et c'est très intéressant parce que dans l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 22, eh bien, il y a un parallèle à faire avec l'histoire du déluge et l'histoire de Noé.
Il y a donc comme une correspondance qui nous permet de comprendre quelle doit être notre prédication, quel doit être le message que nous devons adresser aux gens qui sont autour de nous et qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Et Jésus va répondre ceci. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Nous savons qu'une arche a été construite et que cette arche avait une porte par laquelle se montraient les fils de Noé, leur famille, mais aussi tous les animaux qui ont été sauvés du déluge. Et Jésus va dire à cet homme, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite concernant le salut, la vie éternelle. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Frères et sœurs, lorsque le déluge est venu sur la terre, il est évident, à mon avis, puisque la Bible nous invite à comprendre que Noé a construit l'arche pendant 120 ans et a été un prédicateur de la justice, eh bien pendant 120 ans, les hommes de sa génération ont entendu les avertissements de Noé, ils ont entendu de manière prophétique le futur jugement de Dieu sur la terre et invité ainsi les hommes à la repentance. Mais visiblement, malheureusement, l'histoire nous montre que les hommes ne se sont pas repentis de leurs mauvaises œuvres et qu'ils ont continué. Ils ont continué à être violents, à être méchants, à être injustes, à être corrompus et à vivre une vie indigne de ce privilège que nous avons d'exister ici-bas sur la terre. Et il est évident que lorsque, je le crois, la pluie a commencé à tomber de plus en plus abondamment, lorsque il y a eu ces eaux souterraines qui sont apparues, comme il est écrit dans le livre des psaumes, et que petit à petit, eh bien, cette résurgence d'eau souterraine qui est venue d'une manière extrêmement violente, eh bien, a provoqué évidemment une sorte de terreur parmi les habitants à cette époque, et je suis convaincu que des hommes et des femmes, des enfants, peut-être des vieillards, ont frappé à cette porte de l'arche. Mais Dieu l'avait fermée. Dieu l'avait fermée. Il était trop tard. Et c'est ce qui est écrit ici, dans l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 22. Jésus dira, donc à partir du verset 22, 23, 24, 25, « Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé, et on sait qu'un jour Jésus se lèvera, il franchira lui-même une porte dans le ciel de gloire. Il viendra chercher son peuple pour l'enlèvement de l'Église. De la même façon que la porte de l'arche est fermée, et Noé a été ainsi sauvé des eaux du déluge, ainsi sera l'Église sauvée des temps de la colère de Dieu, car Dieu ne nous a pas destinés à vivre ces moments-là. Les moments de la colère de Dieu, je parle. Parce que souvent, nous mélangeons les choses. Et nous avons l'impression que nous ne vivrons pas les temps de la fin. Mais en réalité, nous sommes déjà entrés dans les temps de la fin. Depuis que Jésus est venu dans le monde, nous sommes entrés dans les temps de la fin. Depuis que, en réalité, eh bien, le royaume de Dieu est prêché. Et il est vrai que la prédication de Jésus, qui se concentre à travers « Voici le royaume de Dieu est arrivé », c'est une prédication des temps de la fin. Puisque le royaume de Dieu concerne le règne de Jésus. Or, Jésus, effectivement, à travers son ministère terrestre, eh bien, ne va pas instaurer son règne, d'abord sur la terre, mais dans nos cœurs, dans le cœur de tous ceux qui vont l'accepter comme étant, évidemment, le Messie promis d'Israël, le sauveur du monde, le Rédempteur. Et il est clair et net que lorsque l'Église sera enlevée, plus personne ne pourra participer à cet enlèvement. Une fois que l'enlèvement aura lieu, c'est terminé. C'est terminé. C'est comme si la porte du ciel sera fermée. Et c'est ce que Jésus enseigne ici. Et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». C'est certain qu'au temps du déluge, des hommes et des femmes ont frappé à la porte de l'arche en disant « Mais ouvre-nous, Noé, ouvre-nous, tu vois pas, on va mourir, ouvre-nous, sauve-nous ». Mais que va répondre Jésus ? « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire, verset 26, « Nous avons mangé et bu devant toi ». Il est certain que les contemporains de Noé avaient eu la possibilité d'avoir quelques relations avec lui, et même de partager des repas.
et tu as enseigné dans nos rues. Il est certain que Noé a prêché l'Évangile. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Terrible, terrible. Et frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous aussi nous traversons des temps de la fin, parce que nous y sommes, que nous ne devons pas témoigner de l'amour de Jésus. Prions que Dieu nous donne encore des occasions de parler de lui. Parce que ce n'est pas parce que les jours sont mauvais qu'on doit se taire, ce n'est pas parce qu'on a un masque qu'on doit se taire, ça ne nous empêche pas de parler, ça ne nous ferme pas nos bouches, c'est pas vrai. Et ce monde a besoin d'entendre le message de l'Évangile, ce monde a besoin de voir une Église active, une Église qui témoigne, et au-delà des murs de l'Église, parce que bien souvent notre vie d'Église se résume au culte du dimanche matin. Mes frères et sœurs, le témoignage de Jésus ne doit pas simplement se manifester le dimanche lorsque je suis au culte, mais tous les jours de la semaine, et en plus forte raison lorsque je suis dans le monde, parce que c'est dans le monde que la lumière a besoin de briller. Dans l'Église, elle brille parce que Jésus est présent, mais dans le monde, c'est par votre témoignage personnel que la lumière de Jésus, c'est-à-dire que le témoignage de sa grâce, de son amour, de l'œuvre de la croix, va se propager. Et la Bible dit que, au verset 28, Jésus dira, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il est évident que lorsque l'Église sera enlevée, il va y avoir un cri de détresse dans ce monde. Des gens vont prendre conscience de l'erreur, pour certains qu'ils ont fait, de fermer leur cœur à l'Évangile, de ne pas avoir vécu un Évangile authentique. Et finalement, d'avoir peut-être vécu une vie religieuse sans avoir vécu la puissance de Dieu, réellement. Je ne parle pas que des dons spirituels, mais je parle de la puissance de cette vie impérissable que Dieu veut nous donner en étant des hommes et des femmes nouveaux en lui. Parce que notre caractère aura changé. Ô frères et sœurs, ne nous satisfaisons pas uniquement de ce que Jésus a accompli pour nos vies, mais au contraire, satisfaisons-nous d'une vie d'obéissance, d'une vie de consécration, de sanctification. Oui, que nous puissions non pas être des hommes comme le peuple hébreu a pu l'être, un peuple à la nuque raide, orgueilleux, vaniteux, en disant on a le temps encore de nous conformer à la parole de Dieu, on a le temps encore, c'est pas le moment encore, on peut encore en profiter, on peut encore se divertir. Frères et sœurs, moi je crois que c'est un temps où Dieu avertit l'Église. On vit des circonstances particulières. Et il ne faudrait pas qu'on se laisse distraire par le monde. Au contraire, profitons de ces confinements pour réfléchir à notre vie chrétienne. Et que Dieu nous aide à vivre une vie digne de lui. Et que nous ne soyons pas surpris de ce déluge qui va venir dans le monde. Oh, non pas un déluge d'eau, mais un déluge de feu, nous dit la Bible. Feu de sa colère. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut pour chacun de nous. Alors que le Seigneur nous aide à comprendre que nous devons vivre une véritable réconciliation avec Dieu, avec notre prochain, avec peut-être nos enfants, nos épouses, que véritablement s'il y a des conflits, que Dieu nous aide à les résoudre, à vivre en paix les uns avec les autres. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. On parle, c'est vrai tellement parfois de la sanctification, mais la paix. Être en paix les uns avec les autres, être en paix avec soi-même. Que le Seigneur nous aide à ne pas vivre une vie chrétienne dans l'illusion et finalement être surpris de ce moment qui va venir où, en un clin d'œil, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants, nous les rejoindrons sur les nuées à la rencontre de notre Seigneur. Parce qu'il vient bientôt. Il vient. Il vient. Que le Seigneur nous aide à nous y préparer. Parce que lorsque la porte sera fermée et que l'enlèvement aura eu lieu, il y aura des temps terribles où la colère de Dieu va se manifester. Que Dieu nous garde
de la folie de nous éloigner de lui, de sa parole. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous encourage. Que Dieu vous encourage à vivre une vie digne de lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous nous retrouverons dimanche pour un temps de culte, là encore pour un temps d'exhortation. Et puis, il va y avoir une reprise de notre rencontre d'études bibliques. Voilà, le mardi soir à 19h30, si vous voulez nous suivre. Vous êtes les bienvenus. Pour les chrétiens de l'église de Thionville, vous avez la possibilité de bénéficier non seulement simplement d'une visioconférence comme les jeudis soirs et le dimanche, mais vous pouvez en plus bénéficier d'une visioconférence en direct, en parallèle, avec un temps de partage, un temps de communion. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à participer à un webinaire, à un visio, et puis, si vous préférez, simplement écouter eh bien, l'enseignement du mardi soir, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez vous rendre sur la plateforme YouTube et il y aura eh bien, la diffusion en direct de cette rencontre. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.